Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une belle énergie, j'ai envie de vous la transmettre, que vous la ressentiez aussi, que vous la receviez aussi. Faut en profiter, c'est pas tout le temps. Je vais vous faire une petite canalisation guidance, un message à transmettre. On va utiliser des cartes un petit peu aussi, je vais suivre aussi, voilà, plutôt que... on va voir comment ça se passe. Mais je vais utiliser un oracle, puis un tarot pour un conseil. Voilà, ça change un petit peu. Quand je fais mes accompagnements, il y a mes petites canalisations, étincelles de lumière, où c'est juste un message que vous recevez, comme je vous fais habituellement. Et puis, quand on fait la tête dans les étoiles, on est sur quelque chose, voilà, avec du coaching, on est aussi sur quelque chose où là, il y a un tirage de cartes, on approfondit. Donc, on va faire pareil, en fait, on va faire ça, on va voir. Je ne sais même pas si je vais canaliser avant, on verra bien. Il y a des petites news, je tiens à vous en parler quand même avant. Là, je viens de terminer et de mettre en ligne. Ça fait 3 jours là que ça m'animait, que ça me donnait envie. L'année dernière, on avait fait ça à peu près, on avait fait ça le samedi, mais là, il n'y avait plus de place dans l'endroit où je fais ça pour le samedi. Donc, ce sera dimanche 15 décembre à Thionville, en présentiel. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du présentiel, c'était juin la dernière fois. Un atelier, max 12 personnes, sur laquelle on va être dans les énergies de Noël, de la nativité. C'est ce qui m'est venu. Une étoile qui guide, et donc chacun va recevoir des... comment c'est comment c'est, je sais même plus, comment c'est, des bénéfices, c'est ça qui m'est venu, surprise, où chacun va recevoir une manière aussi de se libérer un petit peu et d'alléger et d'être plus en paix avec cette année qui est en train de se terminer, qui a été agitée pour grand nombre, et puis pour entrer dans l'année qui arrive avec plus d'ancrage, de stabilité, de paix, de joie. Voilà. Et puis surtout, vraiment, j'ai vraiment ce sentiment de cocooning, vraiment d'une journée à soi, dans un doux cercle chaleureux, enfin vraiment quelque chose je ressens cette énergie déjà, et j'en suis tout en joie, rien que de savoir et de vous rencontrer, de vous retrouver. L'an dernier, on avait fait ça, c'était vraiment, vraiment un chouette moment, et surtout, voilà, pour ceux qui le souhaiteront, qui le pourront, on continuera, on prolongera par un buffet, buffet dînatoire, apéritif comme ça, au berge espagnol, où chacun ramènera un petit peu, histoire d'avoir la convivialité, de fêter aussi un petit peu Noël d'une manière, une semaine, 10 jours avant. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui, ouais, une semaine avant, c'est vraiment ce qui est venu, et ça me tient à cœur. C'est vraiment, ça s'est impulsé là, et je sais que ça sera chouette. Donc voilà, n'hésitez pas si vous sentez ça, je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien pour voir plus d'infos, et puis pour éventuellement vous inscrire. Et en fait, en plus, c'est comme d'habitude, hein, pour ceux qui le savent, mais tout le monde ne le sait pas, mes ateliers sont vraiment après faits en fonction des participants, sans le savoir, hein, c'est énergétique. Donc vous recevrez, il y aura du tambour, de l'hypnose, de la guidance, comme à chaque fois. Et ça me fait sourire parce que d'ailleurs, quand j'ai fait l'atelier là, en visio sur le même thème, c'est la première fois que je fais 2 fois le même thème de quelque chose. Ça m'a enrichi, ça m'a appris, parce que j'aime pas faire 2 fois la même chose. Et là, comme vous étiez nombreux à vouloir faire la visio la dernière fois sur Qui t'aime te suivra, et que j'avais limité le nombre, j'ai refait une 2e séance, donc ce samedi dernier. Et alors, on était vraiment dans une énergie, mais complètement différente, au niveau de la connexion, au niveau de ce qui a été reçu, au niveau de ce qui a été transmis. Et c'est vraiment bluffant en fait. Et il y en a qui ne pouvaient pas venir avant, qui sont venus là. Il y en a qui n'étaient pas appelés la première fois, qui étaient appelés la 2e, inversement. Pas de hasard. Et vraiment, je trouve ça magique, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très énergétique qui se joue, et où vous recevez, où vous êtes là, où vous êtes appelé, si vous avez besoin d'être là. Voilà, et d'être appelé. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est la magie, et voilà, donc je voulais vous faire part. Toujours la dernière hypnose en autonomie sur le hypnose, soins énergétiques en même temps associés. C'est pas aussi clairement émis au niveau de l'intention. Pour les autres, je fais pas ça, ça a été rare. Et là, c'est vraiment très affiché soins énergétiques. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient pris, je vous invite vraiment je ne l'ai pas dit dans le résumé quand vous avez reçu le lien, mais c'est un peu comme l'hypnose des flammes jumelles, la première, là, l'énergie première. C'est vraiment énergétique.
Et n'hésitez pas à boire beaucoup. Moi, la première fois que je l'ai faite, waouh, donc j'ai déjà reçu énergétiquement dans le corps beaucoup de choses rien qu'en l'enregistrant. Et là, quand je l'ai faite la première fois, j'ai dormi, mais dormi pendant hyper longtemps. Enfin, plus que d'habitude. Vraiment, je me suis effondrée et en même temps, après coup, je me dis, bah oui, ça paraît d'une logique implacable. On est venu travailler cellulairement, on vient travailler voilà, vraiment dans l'intériorité, dans l'ADN. Donc forcément que le corps, il a besoin de repos aussi, il a besoin d'intégrer ça. Voilà, pareil, je vous mets en barre de description et n'hésitez pas à me faire des retours aussi, c'est toujours intéressant et enrichissant pour moi. Bon, c'est un peu long, 5 minutes et quelques, mais j'avais besoin de dire tout ça. J'ai cette énergie de joie qui est là, de vous partager tous ces moments joyeux. Et puis on va voir on va prendre une carte directement. On va prendre une carte. En plus, ces petites, vous voyez, on est sur les étoiles là. Witchy Tarot, je crois qu'il s'appelle celui-là. Je l'utilise jamais. C'est pas un tarot d'ailleurs. C'est peut-être pas ça le nom. Mais je sais pas, j'étais appelée à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les nuages, les nuages, les nuages, les nuages. Vous ne voyez pas tout actuellement. La vision est brouillée. Continuez à garder l'espoir qui est dans votre cœur. Ne dérogez pas de la direction que vous avez prise, qui parle à votre cœur, qui vibre à votre cœur, plus qu'elle ne parle à votre cœur. Ne vous laissez pas perturber par ce que vous ne voyez pas ou par ce que vous voyez et qui a l'air d'être complètement en train de vous fausser la direction qui semble chère à votre cœur, qui semble vibrer à votre cœur. Faites confiance, quoi qu'il arrive, toujours à ce que votre cœur il vous souffle. Pas vos peurs, votre cœur. Pas votre dépendance qui vient de blessures et de peurs. Votre cœur. Votre cœur, la vibration dans laquelle vous êtes, c'est ça qui est important. Et on vous dit, garde l'espoir. On va te tutoyer là parce que ça se passe directement de la guidance à toi. Garde l'espoir, c'est très important. Garde cette lueur, cette lumière d'espoir, cette étincelle divine qui est à l'intérieur de toi et qui est au fond de ton cœur et qui te guide et qui t'a toujours guidé et qui te guidera toujours. Tu n'es jamais perdu, même si tu le crois. N'accorde pas autant d'importance aux nuages que tu vois, les nuages qui peuvent être des faux semblants, des illusions, des apparences. Ce ne sont que des apparences. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil, il y a toujours les étoiles, il y a toujours immuablement les mêmes choses. Mais sauf que par moments, tu ne le vois pas. Et quand tu te fixes sur les nuages qui troublent ta vue, qui troublent ton espoir, tu peux te tromper et croire que le ciel est fermé, que le ciel est limité ou qu'il est triste. Alors que derrière, le soleil brille toujours, les étoiles brillent toujours. Prends le temps de revenir à toi dans cette expérience-là, dans ces moments où tu butes sur les nuages, où tu t'accroches à ces nuages, où tu as peur de ces nuages, où tu ne focalises et tu ne portes ton attention et ton énergie que sur ces nuages. Dans ces moments-là de doute, de peur, de manque de foi, on t'invite à revenir à toi, parce que c'est toi qui joues cette expérience-là, et que ces nuages-là ne viennent que refléter aussi en effet miroir ce qui se passe à l'intérieur de toi, ton manque de foi, tes doutes, tes incertitudes, ta non-légitimité à ressentir, ta peur de croire et de te laisser guider par les vibrations de ton cœur et par cette étincelle et par cette lueur de ton cœur qui est toujours là, par cet espoir, la peur de te fourvoyer, la peur de te tromper, la peur de manquer, la peur de disparaître. On me dit, je réfléchis pas, moi je te dis ce qui me vient. La peur de ne plus exister, la peur de te faire avoir. On me dit, il n'en est rien. Il n'en est rien. Mais ces peurs-là, elles sont aussi amenées à être regardées vraiment, à arrêter d'être mises sous un tapis et de les balayer et de les coller sous le tapis parce que de toute façon, elles ressortiront
toujours. Et ça veut dire qu'au moindre nuage, tu vas redouter de l'espoir, tu vas redouter de la tu vas douter, pardon, de la vibration de ton cœur. Et est-ce que tu crois que ça c'est juste? Est-ce que tu crois que ça c'est sincèrement juste pour toi et pour vivre ta vie? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre de cette manière-là. Tu as besoin de connecter ta foi véritablement, de savoir que ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, ce qui vibre en ton cœur, cette énergie, cette lumière, cette lueur d'espoir qui est là tout le temps, cette étincelle divine qui est là tout le temps, elle existe vraiment et que tu peux lui faire confiance. Mais dans chaque instant, même quand tu verras les nuages, même quand il pleuvra, même quand les apparences sembleront te montrer le contraire de ce que tu, j'allais dire crois, mais c'est presque c'est au fond de toi. Voilà, c'est pas presque, c'est ça en fait. Tu es amené à te faire véritablement toute confiance, confiance en ton cœur. Je le répète, pas à tes peurs, pas à tes blessures, parce que parfois on peut lire des commentaires qui vont dire oui, bah en fait je me suis complètement fourvoyée sur cette personne. Mais cette personne, tu y as cru pourquoi? Parce que tu avais des peurs, parce que tu avais des dépendances, parce que tu étais en manque, parce qu'elle reflétait quelque chose qui te faisait du bien, ou alors juste parce que tu vibrais l'amour auprès de cette personne, en pensant à cette personne, ou toute autre situation d'ailleurs. C'est pas forcément une personne. Là j'ai pris l'exemple de la personne, mais ça peut être toute situation, un endroit, un emploi, tout ça. Je vais pas prendre de conseils parce que le conseil il est déjà donné là. Voilà. Fais-toi confiance parce que c'est une manière aussi de spiritualiser la matière. Tu es un être spirituel, tu es un être divin qui ne s'en souvient pas toujours et ton cœur le sait. Cette étincelle divine, c'est pas pour rien que je te parle d'étincelle divine depuis tout à l'heure. On parle du divin, on parle de ta lumière intérieure, on parle de cette étincelle primordiale qui est toi, qui est cet élan de vie, qui est cet élan de vérité, qui est cet élan d'amour, de lumière. On t'invite à revenir à ça et ça va te permettre de spiritualiser la matière. C'est-à-dire de ne pas être le jouet de la matière et de ses apparences, comme les nuages, mais de savoir que tu es cet être divin, cette étincelle divine qui sait déjà où elle va, au-delà des apparences, et qui vient amener son énergie divine, son étincelle divine et sa lumière sur la terre, dans son existence, pour la rendre plus belle, plus lumineuse, plus véritable. Aller au-delà des illusions. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Très belle guidance, très beau message. À bientôt. Et au plaisir de peut-être vous voir à l'atelier.